et bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 5 de Love Good Critique. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va parler de 5 jeux vidéo, de mes 5 jeux vidéo préférés. Ces jeux-là, j'en ai déjà parlé dans des Love Good Critiques, donc si vous voulez en savoir plus sur ces jeux-là, allez voir leurs Love Good Critiques respectifs. J'avais déjà fait ce type de vidéo auparavant, mais il y a quelques années, on va dire. Et j'ai évolué, j'ai grandi et mes goûts ont changé. Et aujourd'hui, j'ai d'autres jeux vidéo préférés. Et là, vu que je suis en vacances, j'ai un peu plus le temps de vous parler, tout simplement. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de vous reparler de jeux vidéo, enfin de vous parler plutôt des jeux vidéo que j'estime aujourd'hui mes préférés et qui correspondent à ma personnalité aujourd'hui. Alors, il n'y a pas forcément un ordre, c'est pas vraiment un top 5, c'est juste pour vous parler des jeux vidéo, on va dire préférés, qui me correspondent aujourd'hui. On va parler tout d'abord de Alan Wake Remastered sur les consoles d'aujourd'hui, sur PS4, Xbox One. Et je sais pas s'il est sur Switch, je ne pense pas qu'il est sur Switch. À confirmer, en tout cas moi j'ai joué du coup sur PS4, j'ai joué à la version originale sur la version Xbox 360, à l'époque il était que sur Xbox 360, en Lovewood Critique. Ça parle d'un écrivain qui pète un plomb, qui a écrit une histoire, qui s'en rappelle plus, et tout d'un coup son histoire de cauchemar devient réalité. Je trouve le concept assez génial, et c'est des thématiques qui me parlent car je suis moi-même écrivain et auteur. Ça parle du syndrome de la page blanche, il y a une ambiance horrifique, c'est un thriller psychologique qui se passe dans un coin paumé un peu à la Twin Peaks. Il y a des disparitions, des enquêtes, il y a un mélange entre rêve et réalité, donc c'est des thématiques dans ce jeu que j'ai tout de suite accroché. Bien sûr, c'est un remaster d'un jeu qui date, donc ce jeu souffre de répétitivité, on va dire, mais franchement c'est pardonnable, parce qu'il y a eu une refonte graphique, il y a eu le visage d'Alan Wake qui a été refait, les décors qui ont été refaits, le graphisme qui a été refait, donc c'est un peu plus joli. Bon, voilà, c'est une refonte graphique du jeu original qui était sur Xbox 360, donc qui date un peu. Et il y a Alan Wake 2 qui va bientôt sortir, il y a eu un trailer il n'y a pas très longtemps. Mais franchement, je vous conseille vivement de jouer. Peut-être que je referai un Love Critique sur la version remasterisée, mais je vois pas ce que je peux dire de plus là. Mais il y a la version originale que j'ai faite en Love Critique. Donc c'est plus, en fait, ce jeu c'est plus pour l'histoire, l'ambiance que sur la jouabilité auquel ça vaut le coup. Et bien sûr, pour le jeu suivant, on va parler du coup de Assassin's Creed Origins. J'en ai parlé du coup pour la reprise de la saison 5 des Love Critiques, un volet de la saga Assassin's Creed qui se passe en Égypte, qui explore les origines de la confrérie des assassins. Je fais des lives dessus en ce moment, donc il y a des rediffs de disponibles. Je kiffe la mythologie égyptienne, j'ai beaucoup accroché à cette ambiance que dégage le jeu. J'ai tout de suite accroché à l'histoire du personnage principal. On voit des personnages mythiques de l'histoire égyptienne, comme Cléopâtre, Jules César, etc. En ce moment, oui, c'est mon jeu du moment, quoi. Je kiffe ce jeu. C'est pour ça que je continue. Et c'est un pote à moi qui m'a dit, franchement, je joue à ce jeu. Après, on a visité le Louvre et tout. Donc, il y a un short de disponible sur le Louvre si vous êtes curieux. Mais franchement, Assassin's Creed Origins, je kiffe. Voilà, je kiffe tout simplement. C'est pour ça que je fais des lives dessus. Puis, on va parler... Alors, j'en ai parlé déjà plusieurs fois de ce jeu-là. C'est Astérix XXL 2. C'est vraiment un jeu pour moi doudou. C'est vraiment le jeu de mon enfance. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai même écrit un livre dessus pour vous dire que j'adore ce jeu. Même si le jeu a mal vieilli. Même s'il y a plein de gens qui critiquent ce jeu parce que il a mal vieilli et qui date un peu. C'est vraiment mon jeu coup de cœur, mon enfance. J'en ai plein d'autres aussi. Alors peut-être qu'on en parlera. Mais c'est vraiment le jeu qui me rappelle des souvenirs. C'est vraiment le jeu auquel j'ai plus poncé sur la PlayStation 2. Et bien sûr, je le reponce du coup sur la PlayStation 4. J'ai déjà joué plusieurs fois le jeu. Et peut-être que je referai un live dessus. En tout cas, on a déjà fait une soirée dessus. Et
je sais pas, même si c'est un jeu un peu banal, qui est un peu répétitif, comme je le redis, il a mal vieilli, il date un peu, mais je sais pas, c'est un jeu doudou, nostalgique pour moi, par excellence, quoi. Ça me rappelle plein de trucs et c'est vraiment un jeu très simple. Pour le quatrième jeu, on va parler de Life is Strange Before the Storm. J'en ai parlé en Love Good Critique pendant le confinement, car j'ai fait toute la saga Life is Strange pendant le confinement, sauf le dernier, j'ai pas fait The True Color. Même si le premier Life is Strange, j'en ai parlé en Love Good Critique aussi, j'ai bien accroché à l'ambiance et tout, mais j'ai une petite préférence pour Before the Storm, car les thématiques me parlent plus, la thématique du deuil, la recherche de soi, le côté artiste que dégage le jeu, j'ai beaucoup accroché. Il est moins marqué par le côté fantastique du premier, même si dans le premier j'apprécie beaucoup le personnage de Max Caulfield, mais entre les deux, je préfère Before the Storm, et j'apprécie plus la bande-son de ce jeu-là que du premier. J'adore l'histoire, j'adore la relation qui est créée entre Rachel et Chloé. Je trouve que, au niveau à titre personnel, que c'est un jeu plus réaliste. En tout cas, l'histoire est plus réaliste que le premier. En tout cas, je me suis tout de suite pris à l'histoire. Donc, c'est un jeu vraiment qui m'a marqué pendant le confinement. Donc, c'est vraiment le jeu que j'aime beaucoup. Faudrait que je le refasse aussi. Je l'ai fait qu'une fois, mais c'est vraiment un jeu qui m'a marqué pendant le confinement. Et enfin, le dernier jeu, hein, on va dire, c'est Mario Kart 8 Deluxe. J'en ai parlé tout récemment, la semaine dernière, dans le dernier Love Good Critique, un peu plus profondément, même si il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu. Hein. C'est un jeu que j'apprécie à jouer à plusieurs. C'est pour ça que c'est un de mes jeux préférés aujourd'hui, parce que je fais des soirées entre potes, je fais des soirées avec la famille. Voilà, j'en parle ici parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup apporté en termes de soirée, de relations sociales, etc., etc., que ce soit en ligne ou en soirée pour organiser des tournois. Tu peux proposer à jouer à Mario Kart vraiment à tout le monde et tout le monde peut y jouer, même les novices. Donc j'en parle un peu vite fait là, en termes de dernier jeu, pour terminer du coup cette thématique de mes 5 jeux vidéo préférés édition 2023. Mais vraiment, c'est vraiment le jeu auquel j'aime bien jouer à plusieurs. Il y en a plein d'autres, hein, il y a plein d'autres jeux auxquels on peut jouer à plusieurs, mais vraiment Mario Kart, c'est le jeu à avoir sur Switch et Switch Sport aussi. Mais je pense que Switch Sport, on en parlera dans un Love Good Critique assez classique. Voilà, donc c'est on va dire un Love Good Critique qui dure 8 minutes pour parler du coup de plusieurs jeux que j'apprécie. Je sais pas si j'en parlerai du coup dans d'autres Love Good Critiques. Je sais pas si Alan Wake Remaster, j'en parlerai un peu plus profondément, même si je pense que j'ai tout dit dans un nouveau Love Good Critique, en tout cas un Love Good Critique dans ce nouveau format. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos jeux vidéo préférés, en commentaire de vidéo YouTube. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et Spotify. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast audio. Voilà, ciao!